Bonjour Caroline, merci de nous recevoir dans ta boutique. Caroline, j'aimerais que tu te présentes et que tu présentes ton entreprise. Bien, bonjour, je m'appelle Caroline, je suis mère de 4 enfants. J'ai étudié en communication graphique au cégep de Annecy. Puis j'ai travaillé toute ma vie comme représentante en imprimerie. Puis jusqu'au jour où j'ai perdu mon emploi. Puis maintenant, je suis propriétaire de la garde-robe à carreaux. C'est une friperie de vêtements pour femmes et adolescentes, de grandeur de X-small à 3X. Puis j'ai aussi une gamme de produits d'artisans locaux. Donc, on a compris que ta motivation, c'était finalement ta perte d'emploi. Mais d'où vient l'idée de dire, OK, je ne me cherche pas un autre emploi, je dépends d'une entreprise. Parle-nous un peu de cette transition-là. Oui, mais ça, c'est vraiment un concours de circonstances. Vu que j'ai perdu mon emploi, puis qu'on avait 4 enfants à la maison, il a fallu que je trouve rapidement un moyen pour m'en sortir. Fait que j'avais plus ou moins 500 morceaux chez moi de vêtements. J'ai décidé de les vendre. J'ai commencé à prendre des photos. J'ai mis ça sur les réseaux sociaux. Puis les gens ils ont commencé à venir à la maison acheter mes vêtements. Puis ça a commencé comme ça. Fait que les gens ils ont dit tu vendrais-tu mes vêtements pour moi? Fait que j'ai fait comme OK, je vais les prendre, je vais les vendre pour toi. Fait que grosso modo, là, la garde-robe est née comme ça, avec mes propres vêtements là, que j'ai mis en vente. Qui a débuté donc dans ton sous-sol et qui est maintenant dans un local commercial. Oui, qui est maintenant dans un local commercial, mais ça encore là, c'est une amie qui m'a texté, puis elle me dit « Écoute, Caroline, elle dit, il y a un local à louer près de chez toi, puis je pense que je te verrai là. » Fait que je suis venue le visiter le soir même qu'elle m'a écrit, puis ça s'est fait super rapidement. Écoute, 3 semaines après, j'avais déjà ouvert la boutique. Puis c'est ça. Dis-moi, Caroline, quels ont été tes plus grands défis dans ce projet-là? Oh my God! Mon plus grand défi, ça a vraiment été la COVID. 4 mois après que j'ai ouvert la garde-robe, écoute, on a fermé. Fait que là, j'ai pris une semaine comme pour me dire « Oh my God, qu'est-ce que je fais? » Fait que tout ce que vous voyez, je l'ai ramené, j'ai ramené chez moi. J'avais environ 4 à 5 000 morceaux. J'ai tout ramené ça chez moi. J'ai tout pris ça en photo avec des descriptions. J'ai mis ça sur Facebook. J'ai fait des albums. Puis là, les gens ils ont commencé à m'écrire « Hey, moi, je prendrais ce morceau-là, je prendrais ce morceau-là. » Fait que j'ai commencé à faire des sacs. Puis la garde-robe est devenue take-out. J'ai commencé à faire des livraisons. Je pouvais faire 20 à 25 livraisons par semaine de vêtements. J'attendais dans l'auto pendant que les gens essayaient. Parce que souvent, des fois, tu ne sais pas trop quelle grandeur que tu prends. Puis, fait que j'attendais dans mon auto. Puis ça a été comme ça pendant 3-4 mois où j'ai fait de la livraison. Fait que ça a été quand même assez rock'n'roll de tout ramener ça à la maison. Mais bon, je l'ai fait, puis ça a quand même bien été. Fait que je te dirais que ça a été ma plus grosse motivation avec la COVID, là. Oui. Et tes plus grandes joies que tu as vécues dans ce projet-là? Mes plus grandes joies, c'est quand que je vois des clientes qui viennent ici, puis que ils ont le sourire, ils sont contentes. Là, je leur trouve des morceaux, puis là, ils sont comme « Oh, wow, je suis vraiment belle. Oh, merci, Caro. Oh, je suis toute... » Fait que ça, je te dirais que ça, c'est mes plus grandes joies de voir comment que les femmes peuvent se sentir bien et belles dans ce que je leur propose. Puis je suis tellement choyée qu'ils me fassent confiance. Parce que souvent, je peux les sortir de leur zone de confort. Fait que ça, je te dirais que ça, c'est mes plus grandes joies. Puis aussi, d'être encore debout après 2 fermetures, là, je te dirais que c'est pas mal ça, mes plus grandes joies. Quel message aimerais-tu donner à des femmes qui ont un projet entrepreneurial? Bien, c'est bizarre, mais je m'attendais que ça soit plus difficile que ça de démarrer en entreprise. On se crée souvent des peurs puis des craintes, mais je te dirais que si on croit vraiment en ce qu'on fait, puis en ce qu'on fait, mais je pense que
il n'y a rien qui peut nous arrêter. Fait qu'il faut vraiment voir comme beaucoup d'audace, beaucoup de persévérance, puis pas compter notre temps. Je te dirais que c'est pas mal ça, la clé de la réussite, là. Mais il ne faut pas avoir peur, il faut foncer. Caroline, merci beaucoup pour cet entretien. Ah, ça me fait plaisir.